Alia, avant de commencer cette vidéo, je voulais te souhaiter un joyeux anniversaire. Et 15 ans aujourd'hui, donc joyeux anniversaire Alia. Né le portail du lion le 8-8. Bisous Alia. Bonsoir les amis, bienvenue sur 5 Star Tarot. Ça me fait super plaisir de vous retrouver ici. Merci pour toutes vos donations, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à ceux qui s'abonnent, qui mettent des pouces bleus. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de problème de mâchoire, il n'y a pas de problème d'épaule déboîtée, il n'y a pas de... Mais je sors de chez le chiro. Donc c'est toutes les cervicales, la mâchoire, il a joué sur la mâchoire, donc j'ai ma mâchoire à craquer plusieurs fois, les cervicales, le bassin, donc... Je voulais être en pleine forme ce soir pour vous faire le Lionsgate reading, mais ça va être quand même un savage reading, mes amis. Bienvenue sur 5 Star. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai que dalle en stock pour vous. Et alors, est-ce que c'est un reading lion? Oui, parce que c'est quand même votre mois anniversaire, et le portail du lion, on le trouve dans le portail du lion. Et le portail du lion, c'est le 8-8. Donc c'est aujourd'hui, le 8-8, et je vais parler un petit peu du portail du lion, et je vais vous parler aussi de plusieurs choses d'ailleurs. Je vais vous parler de plusieurs choses, et parce qu'en fait c'est pas vraiment pour les lions ce reading ce soir, c'est vraiment le portail du lion, c'est pour tous les signes, mais demain, enfin il y aura plein de surprises pour le reading, pour le mois du lion, donc demain je vous referai certainement un lion reading. Et puis pour les capricornes, oui, vous avez bien entendu, les capricornes, c'était juste un bonus, donc je dois refaire votre reading, bien entendu, je vais le refaire assez rapidement. Voilà, voilà, donc j'espère que vous allez bien. Alors, le portail du 11-11, le portail du 11-11, le portail du lion et tout ça, vous allez me dire, oui, voilà, c'est comme tous les portails, c'est exactement la même chose, Jay, seulement sachez que le portail du lion de cette année n'a rien à voir avec le portail du lion de l'année dernière. L'année dernière, on a quand même senti les énergies passer. Et elles étaient assez puissantes, mais cette année, le portail du lion, les énergies sont extrêmement puissantes. Quand je vous dis extrêmement puissantes, c'est qu'elles vont avoir vraiment des répercussions sur tout le mois d'août. Donc pour vous les lions, mais aussi pour les vierges qui sont nés en août. Mais ce portail du lion, ces énergies sont vraiment ultra puissantes, vraiment très très puissantes. Ce portail du lion, il est vraiment phénoménal. Et donc il y aura des répercussions bien entendu sur la divine féminine, il y aura des répercussions bien entendu sur le divin masculin, cutting the deck for Leos. Et on va regarder un petit peu tout ça. Maintenant, laissez-moi vous parler un peu du portail du lion. Alors déjà, le portail du lion, c'est vraiment le portail de la chance. On dit que c'est le jour de l'année, d'accord ? C'est le jour de la chance en fait, c'est le jour où on a le plus de chance. Donc peut-être pour moi ça a été le fait qu'on me déboîte, qu'on me remette tout ça en place, mais le portail du lion c'est le jour de la chance. Mais la chance on l'a tous les jours mes amis, la chance on l'a tous les jours. La chance, on a tous les jours. Et la chance, qu'est-ce que c'est? J'en ai déjà parlé avant. La chance, c'est de pouvoir saisir sa chance. La chance se présente à nous tous les jours et c'est à nous de devoir la saisir. Donc aujourd'hui, oui, les énergies du portail du lion sont extrêmement puissantes et elles vont se propager, en fait, se répertorier sur tout le mois d'août. Mais il faut aussi être prêt à pouvoir recevoir cette chance. Vous pouvez rencontrer quelqu'un lors d'une soirée, vous pouvez être invité à une soirée et décider de ne pas y aller, écouter votre ego ou votre corps, vous trouver des excuses et finalement louper une énorme opportunité que l'univers aura voulu placer sur votre route. Vous pouvez aller à une soirée, par exemple, je vous donne une allégorie, quelque chose de très simple, vous rencontrez quelqu'un lors d'une soirée et vous pouvez vous sentir encore blessé de vos relations précédentes, vous pouvez avoir des idées préconçues. Vous pouvez vous dire ah non, toutes les femmes sont pareilles, tous les hommes sont pareils, qu'est-ce que je fais ici, je suis en train de perdre mon temps, regarde-moi tous ces gens, regarde-moi toutes ces personnes.
ou alors vous pouvez avoir envie de rentrer plus tôt, ou alors vous vous dites si vous êtes là c'est pour une bonne raison, peut-être, je vous donne un exemple, si vous n'avez pas l'habitude de sortir et finalement vous vous mettez un peu à faire la fête, vous invitez quelqu'un à danser, vous discutez de certains projets ensemble et finalement il s'avère que cette personne est exactement sur la même vibration que vous, il s'avère que vous retrouvez cette personne plus tard pendant un dîner, il s'avère que finalement une longue relation peut naître de cette rencontre et finalement une belle histoire d'amour, une grande histoire d'amour tout simplement. Et c'est ça, saisir sa chance. La chance, on peut la rencontrer aussi dans le rayon sardine, on peut la rencontrer, ça peut être, vous êtes en train de conduire de votre voiture et quelqu'un a besoin d'aide et il pleut et vous n'avez pas envie de vous arrêter, alors vous décidez d'accélérer, vous décidez de continuer votre route. Ou vous pouvez tout simplement vous dire, il y a quelqu'un qui est dans le besoin et vous décidez de vous arrêter et vous décidez de changer la roue de quelqu'un et finalement vous échangez des numéros, vous vous revoyez plus tard et ça crée une relation. Vous voyez, ce sont des petites idées toutes simples comme ça que j'essaye de mettre en avant, mais la chance, elle arrive tous les jours. La chance, c'est se donner les moyens d'avoir la chance, c'est aussi avoir un corps en bonne santé, c'est tous les jours faire de l'exercice, c'est tous les jours manger de la bonne nourriture, c'est pour pouvoir mettre de la bonne énergie dans un bon véhicule, pour pouvoir saisir sa chance en bon moment. Si jamais, par exemple, vous faites une sortie randonnée, eh ben, ayez le corps pour pouvoir vous dire que vous pouvez participer à cette sortie randonnée et peut-être que vous allez rencontrer la personne de votre vie dans cette sortie randonnée ou peut-être que vous allez rencontrer la personne de votre vie quand vous allez faire une sortie à la rivière ou tout simplement une marche en forêt. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi provoquer la chance en fait, tout simplement. La chance, c'est aussi avoir les bonnes énergies pour pouvoir l'accueillir. Parce que tout dépend d'une vibration. On peut se retrouver par exemple à un endroit, dans une soirée, à un milieu donné, à un moment donné avec certaines personnes et ne pas avoir la bonne vibration ce jour-là. Donc la chance, c'est de maintenir les bonnes vibrations. Comment on entretient les bonnes vibrations? C'est avec la bonne discipline. La bonne discipline, il s'agit bien entendu de bien manger pour le corps, de mettre de la bonne essence dans le véhicule, de bien dormir la nuit pour pouvoir reconditionner le cerveau, donc pour la partie matière, pour le corps, pour la partie mentale, qui est la deuxième composante dans l'univers, le fait de bien dormir, et aussi le fait de méditer tous les jours, de s'imposer la discipline de méditer tous les jours, pour pouvoir développer la psyché, pour pouvoir calmer le mental, pour pouvoir s'ancrer dans le présent, pour pouvoir aussi changer sa vibration. Et si je vous dis ça, c'est parce que le portail du 11-11 est extrêmement propice à tout cela, à tout ceci. Le portail du 11-11 est un portail extrêmement puissant. Donc c'est pour ça qu'il était important que je fasse cette vidéo aujourd'hui. Aussi, deuxièmement, le portail du 11-11 c'est le 8-8. Le 8 c'est le chemin de vie aussi de l'argent, du pouvoir. Mais c'est aussi un chemin à double tranchant. Si on est en quête de pouvoir et en quête d'argent et qu'on laisse, on va dire, ce pouvoir en fait, j'allais dire, contrôler notre ego, alors ça peut mener aussi à des mauvaises décisions. Ça peut mener aussi comment dire, à des moments, j'allais dire, à des moments, ça peut mener à certaines difficultés, à certaines contraintes, et ça peut mener aussi à des problèmes, tout simplement. Donc, encore une fois, le chemin de vie numéro 8, c'est pas un chemin facile à porter, c'est vraiment le chemin du pouvoir, c'est vraiment le chemin de l'argent, c'est vraiment, alors il n'y a rien de mauvais avec l'argent, mais tout en sachant que les pentacles ne peuvent vous combler qu'à hauteur de 30%. D'accord? Les pentacles, le fait de réussir le pouvoir, le fait d'être toujours en quête de pouvoir, de satisfaire votre ego, ne pourra toujours vous combler qu'à hauteur de 30%. Ne croyez pas tout ce que vous pouvez voir à la télévision et tout ça, toutes ces manigances. La seule chose qui peut vous combler au minimum à 99,9%, c'est le fait d'aimer quelqu'un et d'être aimé en retour. Que quelqu'un vous écoute, de partager un amour tout simplement. Love you my friend. De partager tout simplement... aimer quelqu'un et tout simplement être aimé en retour. Voilà, ça c'est très 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 important. Et donc oui, l'amour, on vit d'amour et d'eau fraîche, on ne vit pas avec du sable, hein. Vous pouvez mettre du sable, des pentacles ou des bâtons dans des coups, vous ne pouvez pas boire ça ou vous allez vous étouffer, hein. Si on vous a dit le contraire, c'est qu'on vous a menti. On vit d'amour et d'eau fraîche, hein. L'or, eau et air, bien entendu. Et donc le portail du lion, ce sont vraiment ces énergies qui sont extrêmement puissantes et qui s'ouvrent aujourd'hui. Donc il y aura de gros changements. Aussi, ce ne sont pas des énergies qui sont faciles à accepter, mais le portail du lion change drastiquement la vie d'énormément d'individus. D'ailleurs, moi j'ai fait énormément de gros changements dans ma vie l'année dernière grâce au portail du lion. Vous savez, je vous donne encore un exemple, comment ça peut se passer.
Imaginez-vous, vous travaillez dans une grande entreprise, vous arrivez dans un groupe de 100 personnes, les années passent, vous donnez votre maximum, vous n'êtes pas parfait, mais bon, vous faites les choses correctement, vous faites des grandes choses, des choses moins bien, mais vous essayez de rester un minimum professionnel, et vous voyez que sur les 100 personnes avec lesquelles vous êtes arrivé, vous êtes absolument le seul qui n'a pas de promotion, le seul qui reste toujours derrière, le seul. Et tout le monde trouve ça pas normal, et en même temps tout le monde trouve ça normal. On se pose des questions à savoir, mais pourquoi? Vous savez, une certaine injustice. Sans parler des serpents et tout ça, bien entendu, hein, parce que ça, c'est pas vraiment la discussion des manigances et tout ça, c'est pas vraiment la discussion, le sujet, pourquoi est-ce que je ramène ça sur la table. Mais c'est une façon à l'univers aussi de vous mener vers le droit chemin. Généralement, quand les choses se passent comme ça dans la vie, c'est qu'il y a une grande leçon à en tirer. Et il y a aussi, comment dire, il y a aussi une opportunité à en tirer. Dites-vous bien que les personnes en fait qui sont des bots, en fait, qui sont liées au système, on va toujours leur donner en fait plus de quoi être s'asseoir confortablement dans le système. Ce sont les gens qui se conforment avec l'esprit grégaire, l'esprit du mouton, qui vont finalement avoir une vie normale. Et une vie normale, c'est banal. Et finalement, on ne vit qu'une fois. Ce que vous voulez, c'est avoir une vie fabuleuse, une vie d'aventure, une vie qui est hors norme. Et généralement, quand la source comprend ça, que vous avez les moyens avec votre vibration de vivre une vie hors norme, de vivre une vie différente, de vivre une vie, on va dire, au diapason avec vos convictions, alors vous serez à la merci d'un courant violent parce que la source va vraiment vous pousser. La source va vraiment vous pousser à atteindre vos objectifs, à réaliser vos rêves, même vos rêves qui sont profondément cachés et enracinés à l'intérieur de vous. Donc, on veut vous pousser. En fait, on veut vous pousser à l'extérieur du système. On veut vous pousser à l'extérieur du système. On veut vraiment que vous soyez libre, on veut vraiment que vous soyez indépendant. Donc, vous aurez affaire à des injustices, le fait de ne pas avoir de promotion, le fait de ne pas avancer alors que les autres arrivent à avancer. Et donc vous vous remettrez énormément en question, vous vous remettrez en question et puis vous allez éprouver de la lassitude, vous allez éprouver de la fatigue. C'est un peu, si vous voulez, c'est le fait de craquer tout simplement. C'est ce qu'on appelle un burn-out. Mais finalement, pour rediriger votre vie quelque part, pour rediriger vos énergies quelque part, et c'est ce qui fait qu'après vous aurez une vie totalement différente. La vie que vous vouliez vraiment, la vie dont vous aviez toujours rêvé. Et prenez ça comme un gros cadeau de la source. Il faut bien que la source trouve le moyen en fait de vous infliger les énergies, en fait de vous balancer toutes ces énergies, de vous mettre à la merci d'un courant violent pour que vous puissiez, j'allais dire, atteindre vos objectifs, vivre la vie que vous avez toujours voulu rêver, même inconsciemment, consciemment et aussi de façon inconsciente. Donc quand vous voyez toutes ces personnes qui vous passent devant, ou des personnes qui évoluent plus vite que vous, ou des personnes qui ont l'impression de faire tout bon et tout ça, en accord parfait avec une société qui est névrosée, qui est complètement malade, et donc vous savez que ce n'est pas un signe de bonne santé, que c'est un cadeau de la source. Quand vous vous sentez rejeté par le système, prenez ça comme un gros cadeau, prenez ça en fait comme un cadeau de l'univers, parce que ça veut dire que quelque chose de plus grand, de plus merveilleux vous attend de l'autre côté. Même si ça fait peur parfois, même si ça vous enrage, même si parfois vous pouvez vous sentir terrifié. C'est comme quand on rentre dans une forêt, vous savez, où tout n'est pas délimité, qui n'a pas été foulé par le pied de l'homme, où vous voyez toute cette nature luxuriante, avec tous ces bruits la nuit, où vous voyez que on n'est pas dans un parc là, on est vraiment en fait vraiment dans une forêt amazonienne, dans une forêt sauvage. Tous nos sens sont perturbés en fait, parce qu'on n'a pas l'habitude, ça n'a pas été foisonné par la main de l'homme. Et c'est exactement cette sensation que l'on peut ressentir quand la source nous pousse vers l'extérieur. Quand on vit dans un confort, quand on vit dans, dans un certain code, quand on vit dans des dômes, quand on vit dans le 5 à 7, métro boulot dodo, quand on a l'habitude des embouteillages, et que petit à petit l'univers nous pousse vers la sortie, c'est ça aussi le Lionsgate. Et ça fait terriblement flipper, ça fait terriblement peur. Et il y a toutes les cellules de votre corps qui vous disent non, 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 je ne veux absolument pas aller par là, je ne veux pas aller, je veux rester, je veux garder la sécurité, je ne veux plus de la liberté. Donc en ce moment, vous avez toutes ces énergies, et c'est pour ça que je vous dis que les énergies sont encore plus puissantes que l'année dernière. Les énergies sont encore plus puissantes que l'année dernière parce qu'elles poussent vraiment chaque être humain à avancer vraiment vers sa destinée, à découvrir la solitude qui est la présence de soi-même dans la méditation, de devenir des grands guerriers et des grandes guerrières, et de se couper aussi de l'esprit grégaire, de l'esprit du mouton, de l'esprit d'appartenance, de l'esprit de groupe, les religions, le nationalisme, le parti politique, la couleur de peau, la race et tout ça, le milieu social. On se déconditionne de tout ça pour aller vers la vérité. La vérité, elle est à l'intérieur. La vraie guerre, elle est à l'intérieur. Elle est à l'intérieur. Comme disait Nietzsche, on se fait violence et la guerre, elle est à l'intérieur. Et quand on a fait la paix, quand on va
On prépare la guerre pour avoir la paix. Quand on a fait la paix avec soi-même, alors on change sa vibration et on est en paix avec le monde qui nous entoure. Et c'est ça le Lionsgate. Et surtout, ces énergies sont vraiment très puissantes cette année. Donc, il peut y avoir aussi un moment dans le Lionsgate où justement on a peur de quitter la sécurité, ou alors on a une soif, notre ego a une soif de pouvoir, une soif de revendication, une soif de vouloir assouvir notre force et tout ça, parce que il y a des énergies positives et négatives bien entendu. Mais ça, certaines personnes vont se diriger dans ce chemin et en subiront les conséquences plus tard, parce que bien entendu tout n'est que conséquences. Mais pour ceux aussi qui auront compris que la vraie richesse, c'est aussi la richesse du cœur, et qui auront décidé justement de passer cette épreuve aussi du Lionsgate, se verront grandement récompensés, bien entendu. Donc en ce moment, si vous êtes poussé à quitter votre 5 à 7, si vous êtes poussé à ne plus accepter le salariat, si vous êtes poussé à choisir votre propre destin, à faire votre propre vie, si votre soul purpose, si votre journée spirituelle, c'est de créer de l'art, c'est de transmettre des bonnes énergies, c'est de transmettre de l'amour, c'est de vous investir dans autre chose, c'est de faire passer des messages. Alors mettez-vous à 200% là-dedans, parce que c'est là que l'univers tente. Si vous voyez que votre monde est en train de se déconstruire en ce moment, que vous subissez énormément d'injustices en ce moment, au contraire, c'est la justice divine qui est à l'œuvre pour vous. Si vous voyez que tout est normal, que vous ne regardez pas cette vidéo, vous n'entendrez pas parler, bien entendu. Ok, vous avez des promotions, vous êtes bien installé dans le système, vous allez à votre petit travail, tout se passe bien et tout ça. Bien entendu, c'est que vous n'êtes pas encore prêt, bien entendu, à rejoindre l'autre côté, en fait, de passer de l'autre côté. Mais si vous voyez que vous subissez injustice sur injustice en ce moment, que vous voyez que, par exemple, vous ne pouvez plus rester avec quelqu'un que vous croyez aimer, quelqu'un avec qui vous avez été en couple depuis longtemps, quelqu'un avec qui vous avez eu des expériences, et vous vous rendez compte que c'était des low vibe expériences, c'était des expériences de basse vibration, et que vous ne pouvez plus être en couple avec quelqu'un, vous pouvez vous dire non, finalement je vais rester avec cette personne parce que cette personne elle a un trop joli corps, et puis j'aime avoir des ébats sexuels avec cette personne, ou alors cette personne elle a de l'argent, ou alors cette personne ensemble on a l'air bien, ou alors avec cette personne elle est grande donc on va faire de grands enfants, ou alors avec cette personne on peut aller manger chez les Joffrey ou chez les Lannister, et c'est bien d'aller manger chez les Joffrey, les Lannister, et c'est comme ça que je peux prendre revanche sur, je sais pas, par exemple mes ex qui m'ont blessé dans le passé, et c'est comme ça que je peux retrouver une estime auprès de mes parents, peu importe ce que vous vous mettez dans la tête. D'accord? Vous pouvez décider de rester dans ce monde, ou vous pouvez vous dire, le Lionsgate me pousse, le Lionsgate me fait voir vraiment qu'est-ce qui se trouve, qu'est-ce qui est lucide avec énormément de clarté en face des yeux. Je décide de prendre mon indépendance, je décide de me retrouver seul, en solitude, en présence de moi-même. Je décide d'être fort, je décide de ne pas être comme le singe avec la branche qui casse, qui va se raccrocher à une autre branche. Non, je décide de partir à l'aventure, en suivant les étoiles, de retrouver ma souveraineté, d'accomplir mon destin. Et le Lionsgate, en fait, vous permet en fait de ressentir la vie à plein poumon. C'est exactement ça. Et ça demande énormément de courage, sachant que c'est le courage qui vous amène à la liberté. Et la liberté, c'est la seule chose qui vous apportera 100% de bonheur dans la vie, bien entendu. Ceci ne veut pas dire que vous n'allez jamais avoir de commitment, que vous n'allez pas pouvoir aimer quelqu'un et être aimé en retour. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Mais ça veut dire que vous serez libre de vos choix, libre de vos actions, libre d'aimer et libre d'être aimé en retour. Et tout à fait libre. Et vous allez voir comment cette liberté profonde, stable et durable va vraiment s'installer dans l'amour, dans la richesse et dans l'abondance, si jamais vous suivez les énergies du Lionsgate. Et ça demande énormément de courage pour pouvoir suivre les énergies du Lionsgate. Donc en ce moment, pour tous ceux qui sont ici en ce moment, et qui savent qui regardent cette vidéo, peu importe, et qui subissent des injustices, qui vont se séparer dans leur couple, qui vont emprunter un autre chemin, qui ne vont pas écouter papa-maman, qui vont faire ce que leur cœur leur dicte de faire, à tout cela, je vous dis, allez-y, parce que ce sont les bons côtés du Lionsgate. Ce sont les bons côtés du Lionsgate, bien entendu. Et les énergies sont extrêmement puissantes, donc on va voir comment ces énergies, mes amis, vont avoir des répercussions sur la divine féminine. Je pense que je vais refaire un reading Lion demain. On va voir comment les énergies auront des répercussions sur la divine féminine, que vous soyez homme ou femme. La divine féminine, ce sont toutes les énergies yin de l'univers. Ce sont ceux qui drivent la relation dans les relations flammes jumelles.
c'est bien entendu les énergies féminines, c'est-à-dire la réceptivité et tout ça. C'est aussi ce qu'on appelle communément la chaser, mais à ce stade, la divine féminine a arrêté de chaiser. Et le divin masculin, c'est le runner, bien entendu, c'est celui qui c'est gagner plus pour travailler plus, c'est l'énergie, c'est Saturne, c'est l'énergie, en fait, le chakra racine, alors que l'énergie féminine, c'est le chakra couronne, c'est le chakra racine, c'est le monde de la sécurité, le monde de la terre et tout ça, bien entendu, mais c'est aussi la partie yang, bien entendu, c'est le divin masculin. Et que vous soyez homme ou femme, vous avez un peu des énergies féminines et un peu des énergies négatives, bien entendu. Et vous pouvez être aussi un homme très mâle, mais avoir cette sensibilité et aussi ces énergies féminines en vous, bien entendu. Donc on va voir comment le Lionsgate influence donc la divine féminine, le divin masculin. On va voir qu'est-ce qu'il en est, bien qu'il y ait eu ce reading qui était assez extraordinaire hier, que je vous recommande tous. Hein, les hommes viennent de Saturne et les femmes d'Uranus, je crois. Et écoutez, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Donc, once more, cutting the deck for Leos, ou pour tout le monde, bien entendu. Je vais refaire un Capricorne et je vais refaire un Lion demain, mais pour l'instant, je vais voir comment le Lionsgate portal, en fait, va influencer les énergies de la divine féminine et du divin masculin. Et les énergies sont extrêmement puissantes cette année. Extrêmement puissantes. Extrêmement puissantes. Alors déjà, oui, je pense que la divine féminine a potentiellement des nouvelles relations ou des nouvelles... C'est-à-dire qu'elle est vraiment très réceptive à la chance en ce moment. C'est ça la réceptivité. Et comme elle est très réceptive à toutes les bonnes énergies de haute vibration, en ce moment la divine féminine, il y a eu un total changement, il y a eu le switch et tout ça bien entendu. Ça vient me dire qu'en ce qui concerne la chance, qui est aussi une énergie, la divine féminine va saisir sa chance, que ce soit avec le divin masculin ou avec que ce soit une nouvelle énergie. Et ça veut me dire que le divin masculin ou que l'univers... ou que l'énergie du divin masculin ressent ça. Ressent ou le voit, je ne sais pas, mais en tout cas... les guides me disent qu'on va faire toutes les cartes à l'endroit en ce moment. Et ben on va faire toutes les cartes à l'endroit, très bien. Allez, où en est la divine féminine? Ou alors mes viewers, tout simplement, ceux qui regardent cette vidéo, ceux qui regardent cette vidéo, ceux qui vont regarder cette vidéo, parce que bien entendu, la source est en avant surtout, donc elle sait exactement qui va regarder cette vidéo, et cette vidéo est timeless, donc même si vous allez regarder cette vidéo dans 10 ans, la source est exactement que vous allez, et à quelle heure, et à quelle seconde, et à quelle minute vous allez regarder cette vidéo. Donc on va dire pour tous mes viewers, pour ceux qui regardent cette vidéo ce soir, comment est-ce que le Lionsgate influence votre vie là, maintenant, tout de suite? Où est-ce que cela va vous mener? Où est-ce que cela va vous diriger? Les guides me disent, mais tu as quasiment déjà expliqué beaucoup de choses là. Donc, ok, ben mettez en ordre, on va voir qu'est-ce que je peux encore expliquer. L'énergie qui vous pousse, c'est la princesse d'émotions in reverse, qui vient me dire qu'en ce moment, vous n'êtes pas comblé par vos émotions. Ça vient me dire que vous pourriez être aussi perturbé en ce moment avec ce portail énergétique qui est assez puissant. Et quelque chose me dit aussi que vous allez sortir de la solitude. Ça vient me dire que pour l'instant... Alors ça vient me dire aussi que le divin masculin n'est même plus un runner, mais on pourrait changer ça et dire que c'est un hider. Que c'est quelqu'un qui se cache dans la pénombre, qui se cache dans les endroits sombres, qui se cache dans les ténèbres. Donc ça vient me dire que pour certains d'entre vous, le divin masculin, ce n'est même plus en fait quelqu'un qui run, qui fuit, tout ça, mais c'est vraiment quelqu'un qui est silencieux, c'est quelqu'un qui se cache, c'est quelqu'un qui ne fait plus parler de lui, c'est quelqu'un qui ne poste plus, c'est quelqu'un qui est vraiment... qui se cache. Vous savez, c'est ce grand silence qu'il y a en ce moment. Et c'est peut-être aussi pour se protéger, c'est peut-être aussi parce qu'il se sent confortable, en fait, le fait d'être dans le silence, le fait d'être caché. Peut-être qu'il a énormément de choses à vous dire, peut-être qu'il veut faire un comeback, peut-être tout ça, mais ça fait beaucoup de peut-être. Donc je vais commencer le reading. Mais comme vous êtes votre twin flame et que les parcours flammes jumelles, c'est une âme dans deux, c'est une âme dans deux corps, hein, tout simplement, hein, le yin et le yang, bien entendu. Vous n'êtes pas séparés, les âmes sœurs, il y en a plein, mais votre flamme jumelle, il n'y en a qu'une, hein, que vous soyez homme ou femme, pour ceux qui ont rencontré, pas rencontré. Bref, quelle est la première énergie?
c'est le 7 d'épines. C'est assez extraordinaire, les divines féminines, que l'on sort cette énergie ici. Donc ça peut vouloir me dire qu'en ce moment, vous êtes sur la défensive par rapport au Lionsgate. Vous êtes sur la défensive en ce moment. Ensuite, on a l'énergie du... Donc ça peut vouloir me dire que ce changement vous fait extrêmement peur. La carte du monde, c'est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Ça peut vous faire extrêmement peur, mais ça vient me dire que justement, c'est un peu reculer pour mieux sauter. Vous savez, on retient son souffle pour pouvoir sauter en base jump, ou pour pouvoir sauter dans une rivière, ou pour pouvoir... On a un peu peur parce qu'on vient de rencontrer quelqu'un, un nouvel amour, on n'arrive pas trop à se confier. Mais ça me montre une certaine appréhension en ce moment. C'est exactement ça, il y aura un choix à faire en amour. J'ai déjà tout dit ou quoi? Les guides me disent que putain. Donc là, c'est vraiment les cartes qui confirment tout ce que j'étais en train de dire avant. Regardez, on a la tour qui vient me dire que il y a un gros changement qui se profile et un changement assez violent là. Donc, encore une fois, s'il y a un changement assez violent qui arrive dans votre vie, ça vient me dire que vous êtes prêt et que vous êtes prête, que vous soyez homme ou femme. Ça vient me dire qu'en ce moment, il y a énormément de changements et que ça peut être perturbant. On a le 6 d'émotion qui peut vouloir me parler d'une épuration, de quelqu'un qui revient du passé aussi ici, mais aussi d'une épuration et aussi d'un pardon, de quelqu'un qui est vraiment vraiment désolé et qui sait qu'il a fait une grosse bêtise. Mais vous êtes sur la défensive par rapport à ça. Encore une fois, vous n'allez pas abaisser vos vibrations. J'ai l'impression que vous appréhendez ce qui va arriver bientôt là, parce que vous savez pas comment est-ce que vous allez gérer ça, parce que c'est pas que vous n'avez plus de cœur, mais c'est que vous avez tellement évolué, peut-être que vous vous dites que maintenant il n'y a plus de relations qui sont à votre portée, qui sont à votre échelle et tout ça. On vous demande d'écouter votre enfant intérieur, de rester calme et en ce moment, même s'il y a énormément d'insatisfaction, même s'il y a énormément de silence, on vous demande de regarder ça droit dans les yeux et d'être attentif, d'écouter ce silence. Encore une fois, c'est peut-être un moment désagréable à passer, mais je pense que vous obtiendrez la victoire sur votre environnement, sur cet environnement difficile, mes divines féminines. Regardez, ça va vous amener vers toujours un peu plus d'indépendance et ça va vous amener aussi vers l'abondance matérielle. C'est aussi le 8-8. N'oubliez pas que c'est une énergie d'abondance. J'aurais dû bon, je le dirai pour les readings des lions demain, mais aujourd'hui c'est le Lionsgate. C'est vrai, c'est le Lionsgate et Alia, joyeux anniversaire. Je devais te souhaiter un joyeux anniversaire. Alia, je te souhaite un joyeux anniversaire, Alia. Et quel âge aujourd'hui? Tu as 15 ans, je crois. Je te souhaite un joyeux anniversaire, Alia. Voilà. Lyon en puissance qui est né aujourd'hui. Et ben, je te re-souhaiterai un joyeux anniversaire parce que je pense que toi, tu dois regarder juste le début de vidéo et qu'après, tu dois plus regarder. Mais, ou alors, je referai ça plus tard et je remettrai en début de vidéo. Mais Alia, joyeux anniversaire. Alia qui a 15 ans aujourd'hui, bien entendu. Donc le 9 de confort, c'est exactement ça qui va vous amener vers l'indépendance, qui va vous amener vers aussi l'abondance matérielle. Donc il y a peut-être des choses qui vont se débloquer sur... et la tempérance. Ça vient me dire que vous êtes guidé par l'ange Michael, ça peut me parler d'une rencontre, ça vient me dire qu'une leçon a été apprise et ça vient me dire que vous avez appris une grosse leçon sur vous-même. Que ce soit vous, mes amis les lions, ou que ce soit absolument tout le monde. Donc ça vient me dire qu'il y a une grosse leçon qui est apprise en ce moment. C'est... Beaucoup de personnes vont sortir des embouteillages, beaucoup de personnes vont sortir du 5 à 7, beaucoup de personnes vont sortir d'une vie normale pour avoir une vie artistique, mais une vie qui va leur apporter la satisfaction, encore une fois, mais aussi l'abondance, vraiment au niveau matériel, mais aussi une grande satisfaction au niveau émotionnel. Et ça demande du courage, hein, ça demande énormément de courage, mais il y aura vraiment de la satisfaction au niveau émotionnel. Il y a une rencontre qui est en train d'être préparée pour vous par rapport à l'ange Michael. Là. Et je vais aller voir les énergies qui vous font face, les énergies qui viennent vers vous, et on va en savoir un peu plus. Il y avait cette carte qui était en retrait qui est le 8 d'épines. Le 8 d'épines, c'est vraiment le fait de quitter en fait les choses qui ne nous conviennent plus pour aller vraiment réaliser notre rêve. Donc ça peut vouloir me dire que je ne sais pas si c'est quelqu'un qui quitte vraiment tout pour venir vers vous, si cette personne ça reste que vraiment à l'état de son mental, à l'état de son fantasme, ou si cette personne va vraiment le faire. Donc c'est ce qu'on va essayer d'éclaircir. En fait, c'était vraiment, les guides m'ont vraiment fait ressortir cette carte pour que je pose la question. Et c'est cette question qu'on va savoir, qu'on va répondre. Donc vous, apparemment,
d'un côté, il y a un énorme silence, un gros ghosting, et de l'autre côté, il y a un énorme changement. Il y a aussi quelque chose qui vous fait peur, un gros changement professionnel, mais aussi un grand changement de relation, un grand changement de location aussi, le fait de délocaliser, le fait d'aller vivre autre part, un changement peut-être de pays aussi, vraiment un très très grand changement là. Et ça vous fait extrêmement peur, mais ça va vous apporter l'abondance aussi, ça va vous apporter l'abondance, n'en doutez pas. Des fois, vous savez, on veut manifester quelque chose et ça prend des mois et des années. C'est comme celui qui travaille dur en entreprise et qui n'a jamais de promotion, celui qu'on ne comprend pas, vous savez, celui qui fait du bon travail mais son travail n'est jamais valorisé, celui qui est dans une relation, qui donne tout dans une relation, mais dans la relation, il n'y a jamais de retour, la personne ne voit jamais en fait le trésor qu'elle a en face de lui. Et au bout d'un moment, c'est pour qu'il y ait vraiment une prise de conscience et un point de rupture, pour qu'on aille vraiment chercher quelque chose qui nous correspond, un style de vie, une vie qui nous correspond, qui nous apporte la satisfaction, qui nous apporte l'abondance et qui nous apporte aussi tout simplement la reconnaissance en fait, et aussi l'amour tout simplement, et l'épanouissement, vraiment quelque chose le fait de vivre de façon libre et aussi de recevoir en fait les dividendes de votre travail, le fait de recevoir, j'allais dire, de quoi en fait continuer, perdurer à faire votre passion tous les jours. Et le Lionsgate est extrêmement puissant pour ça. Donc c'est définitivement pas un reading lion, mais c'est un reading vraiment... c'est vraiment un reading pour tout le monde ici, bien entendu, même s'il vous est offert, bien entendu, par le signe du lion, puisqu'on est dans le mois du lion, bien entendu. Donc ça vient me dire qu'une personne revient, bien entendu, une personne revient ou une personne voudrait tout quitter, mais est-ce que ça reste vraiment au niveau du mental ou est-ce que cette personne veut vraiment revenir? Les guides me disent, je vais répondre à la question. Ouh. Donc ça concerne forcément le divin masculin, mais les guides veulent que je lise les cartes à l'endroit. Très bien, ok. Donc on va regarder. Et je pense que vous, les divines féminines, vous ne voulez pas être blessé aussi. Vous ne voulez pas être blessé et vous savez qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive et ça vous fait un peu peur. Hein. Et ça vous fait aussi un peu peur. Mais... Et aussi, possiblement, vous voudriez lutter contre ce changement qui est assez drastique. Mais ne luttez pas, encore une fois. Vous pouvez sauter de l'avion, vous pouvez sauter de la falaise sans parachute parce qu'il n'y a pas de sol. Il n'y a pas de sol. Oubliez tout ce que vous avez appris sur la gravité et tout ça. D'accord? Il y a les lois physiques, il y a les lois mentales, mais il y a aussi les lois divines, bien entendu. Sinon, les readings ne seraient pas aussi parfaitement millimétrés, bien entendu. Donc, j'ai quand même un assez grand frisson là parce que j'ai demandé est-ce qu'il va avoir le courage de quitter? Est-ce qu'il va avoir le courage de revenir? Et les guides me disent, on va répondre à cette question pour la première fois qui était restée un peu, j'allais dire, en suspens dans le noir et tout. Donc c'est un gros cadeau du Lionsgate aussi pour ceux qui vont regarder ce reading. C'est bien dommage que vous soyez si peu, mais en même temps, voilà, c'est pour ceux qui ont les sélectionnés de l'univers, ceux qui sont ici. C'est exactement ça. Les guides me font la blague en disant qu'ils ont réussi à vaincre ton sale caractère et qui sont toujours là aujourd'hui. Qui ont réussi à passer outre. L'énergie qui porte le jeu de cette personne ou cette énergie, bien entendu, c'est le Father of Swords. Donc regardez, c'est quelqu'un qui est sur la défensive, c'est quelqu'un qui voudrait que les choses arrivent, mais en ces termes. Donc quelqu'un qui veut agir encore dans l'ego et non avec le cœur. Quelqu'un qui veut sortir de sa prison. Le fait d'être renfermé sur lui-même, le fait d'être jugé et dévisagé par tout le monde, parce qu'il en est arrivé à là, parce qu'il a voulu pousser trop loin le bouchon. Quelqu'un qui veut bien entendu la réconciliation avec vous, quelqu'un qui voudrait un nouveau départ ou juste reprendre sa vie. Quelqu'un qui malheureusement se sabote un peu trop souvent et revient souvent en arrière. Mais l'énergie que je vais garder ici, les guides, il va falloir être un peu plus clair que ça parce que sinon, les guides me disent ouais, t'inquiète pas, c'est juste le dos de deck, tout est là, ok. Mais donc c'est vraiment quelqu'un. Les guides me disent, lis bien les cartes. Ok, très bien, si tu veux avoir la réponse. Ouh, pression. Donc c'est vraiment quelqu'un qui... Donc là, il va falloir vraiment que je fasse du tarot. Ouh, mais je m'y connais pas en tarot, alors je sais pas comment je vais faire. Bon, bref, tout ça pour vous dire que... Là, je sais ce que vous allez me dire. Putain, Jay, là, on est en train de bouffer des pop-corn. Là, je me suis redressé, j'ai rallumé la lumière dans ma chambre et tout. Je suis chaud, alors arrête de me prendre la tête, là. Jay, j'ai commencé à me déboutonner. Non, calmez-vous. D'accord, ok. Donc c'est pour ça que je garde cette barbe en fait, c'est pour éviter que tout parte en vrille en fait, parce que bref, bon allez, c'est bon, j'arrête, je pars. Donc le Father of Swords, Donc ça veut me dire que c'est quelqu'un qui veut que les choses se passent
en ces termes. Donc c'est quelqu'un qui est encore dans la manipulation, donc c'est encore quelqu'un qui va vouloir jouer à un jeu, sachant qu'on ne peut pas jouer de jeu avec la divine impératrice. Peut-être qu'on pouvait jouer des jeux avec la Chaser, mais pas avec la divine impératrice, pas avec l'énergie que vous avez aujourd'hui. D'accord? Donc j'ai un peu parlé pour les petits nouveaux aujourd'hui qui sont en train de se prendre le Lionsgate dans la tête et qui vont devoir faire de grands changements dans leur vie, mais je parle aussi à ceux qui comprennent la puissance du Lionsgate et qui vont s'en servir, qui sont déjà arrivés à une étape et qui vont pouvoir aller beaucoup plus loin. Et moi, en ce qui me concerne, je pense que ça va être, parce que j'ai déjà commencé à remplir un peu certaines missions, je vais arrêter de me trouver des excuses au niveau financier et je vais aller vers toujours un peu plus d'indépendance, je pense, bien entendu. Il ne faut pas s'installer dans le confort. Le confort, c'est ce qu'il y a de plus meurtrier, les guides me disent. C'est exactement ça. Donc je vais bientôt finir sur la Terre de Feu en Nouvelle-Papouasie, là-bas à Ushuaia, en Patagonie, pour vous faire des readings. J'espère qu'ils ont la 5G là-bas, parce que ça va prendre 10 minutes pour uploader une vidéo. Et là, je sais que vous allez dire, j'ai été vraiment... Envoie, on veut savoir, on veut savoir. Très bien, j'envoie. Je vais durer un peu le système. Et donc, je vous ferai voir tout ça après la pub. Ça marche ou quoi? Ça a marché? Vous me direz si ça a marché, hein. D'après vous, c'est quoi la première carte que j'ai tirée là? Two of Cups. Le Two of Cups, c'est une rencontre amoureuse, hein. C'est la rencontre des flammes jumelles, c'est quelqu'un qui vient délivrer. C'est une rencontre, c'est une nouvelle rencontre. Donc ça vient me dire qu'une nouvelle rencontre arrive vers vous. Donc il y a quelqu'un qui veut vraiment venir s'exprimer, mais qui ne sait pas comment vous avouer, comment trouver les mots. Alors je pense que la source va vous organiser une réponse où qu'il y a quelque chose. Mais ça vient me dire que quelqu'un ne sait pas comment trouver les mots, quelqu'un ne sait pas comment s'exprimer, quelqu'un ne sait pas comment vous le dire, mais quelqu'un veut vous le dire, là, dans ses énergies en ce moment. Ace of Swords, la vérité. Les choses qui sont cachées et qui sont mises en lumière. Qui est le challenge de cette énergie. Donc ça vient me dire, au stade où vous en êtes, tenez-vous bien pour ce que je vais vous dire ce soir. Ça vient me dire, et félicitations à vous mes divines féminines, à ceux qui regardent cette vidéo, bravo à vous. Qu'est-ce que ça vient me dire? Ça vient me dire que vous êtes prêts et prêtes, et ça vient me dire que maintenant, juste une conversation va tout arranger. Je ne vous parle pas de closure, mais je pense que je peux peut-être me tromper, mais je pense que juste une conversation à ce stade, juste une conversation peut amener à une réconciliation et à un nouveau départ. Et sortir de la nuit noire de l'âme. Une conversation peut vraiment, en fait, plus de retour en arrière, peut sortir, en fait, de la nuit noire de l'âme et tout ça pour vraiment commencer, en fait, cette nouvelle relation. C'est exact. Et sortir des regrets une bonne fois pour toutes. D'accord? Parce que il n'a pas son impératrice et tout ça. Donc ça, et regardez, le King of Wands, là, derrière, là, le cobra, là, il veut son impératrice, mais il a envie de le faire en ces termes. En ces termes. Donc vous allez devoir peut-être l'écouter, vous allez devoir peut-être simplement l'écouter, mais ça vient me dire que ses intentions sont bonnes, ses intentions sont bonnes, ses intentions sont... Ça vient me dire qu'il regrette vraiment et ça vient me dire qu'il essaie plus de se saboter. Ça vient me dire que vous allez gagner à la fin, ça. Allez, je ne m'éparpille pas. Quelle est l'énergie qui pousse? Ok. On a le Seven. Alors ça vient me dire que le divin masculin vous aime malheureusement, mais que il a pris conscience qu'il ne s'est pas battu pour votre amour. Et il pense qu'il est... Je pense qu'à ce stade, il doit penser qu'il est trop tard et il ne sait pas comment faire. Donc je pense que la source va lui balancer énormément de messages, va le pousser de façon à la merci d'un courant violent, va le pousser. Portail du Lionsgate, ouvre-toi. Les énergies vont s'accélérer, il va se passer des choses assez extraordinaires. Vous vivez ce que vous avez à vivre, mes divines féminines. Une nouvelle rencontre, un nouvel amour, une discussion, d'accord? Ça vient me dire aussi pour vous que vous n'avez pas à vous battre, que vous n'avez pas... Plus c'est simple, plus c'est beau, disait M. Khalil Gibran. Laissez-vous porter par le courant, c'est ça qui va vous permettre de faire le bon choix, mes amis, d'accord? La Justice in Reverse avec la tour ici. Et là, les guides me disent non, n'oublie pas que tu dois lire les cartes à l'endroit. Donc, regardez, on a le 7. Ça vient me dire qu'il a envie de se battre alors. Ça vient, parce que je me suis dit, mais pourquoi la Justice in Reverse? Mais ça vient me dire qu'il a envie de se battre.
Ça vient me dire qu'il a envie de se battre. Et ça vient me dire que la justice divine sera faite. Ça ne me parle pas d'Excalibur, la racine latine de décider, nanan, c'est de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour regarder. Non, pour regarder ce qui est essentiel. Ça me parle vraiment de justice divine, là. Vraiment. La justice divine doit être faite. Encore une fois, parce que le masculin manifeste inconsciemment une vie de bonheur et d'amour avec vous. Donc l'univers le pousse. Donc il va falloir qu'il arrive à battre ses peurs, qu'il arrive à vaincre son ego. Tout simplement. Donc à vaincre ses peurs. Il est encore beaucoup trop dans l'ego. Regardez ça. Bien entendu, la tempérance. L'ange Michael qui va l'amener, bien entendu, avec le Six of Cups ici, qui va l'amener toujours et un peu plus vers vous. Toujours un peu plus vers vous. C'est exactement ce que je vous ai dit. Si le masculin arrive à symbioser la tête avec le cœur, d'accord, à unifier sa partie matière mentale et divine, le 3 de Pentacles, il va pouvoir déplacer des montagnes. C'est comme ça que l'on accomplit les miracles. C'est aussi la carte de la pierre philosophale, transformer les basses vibrations en... Mais ça vient me dire avant tout qu'il veut le faire. Alors, n'allez pas envoyer de l'amour, ouvrir vos chakras pour envoyer... Non, vous allez tout faire foirer. Continuez à tout simplement à observer. D'accord? Regardez, vous êtes sur la défensive en ce moment. Vous êtes dans l'énergie du Seven of Swords. Quelqu'un qui ne veut pas être blessé. D'accord? C'est aussi quelqu'un qui ne veut pas être blessé, quelqu'un qui est protégé. Mais on vous demande, et regardez, malgré les énergies dans lesquelles vous êtes de perturbation, toutes ces choses arrivent, j'allais dire, cachées en ce moment. L'univers est à l'œuvre pour vous regarder. Donc ça vient me dire qu'il a l'intention de s'affirmer en tant que divin masculin, il a l'intention de venir vous faire une proposition concrète, il a l'intention aussi de trouver un stratagème pour être un peu celui qui revient en avant un peu en bombant le torse. Hein. C'est vraiment ça les énergies du Lionsgate. Le Fighter of Cups, dans Hopes and Fear, il espère venir être assez mature pour pouvoir vous déclarer sa passion, mais de façon mature. C'est quelqu'un qui est profond, quelqu'un qui est mature. Voilà des coupes. Et quel est le plus grand délivreur de coupes? C'est la Queen of Cups. Mais le King of Cups, c'est quand même pas mal, qui représente bien le divin masculin. Il a aussi, le King of Cups, tendance à donner qu'une demi-cup. Donc ce n'est pas forcément quelqu'un qui va vous dire tout de suite. Mais à l'intérieur de lui, très profondément à l'intérieur de lui, même s'il est vraiment poker face, cette personne vous aime. Et cette personne se rend compte aussi que vous êtes absolument tout ce dont il a besoin pour pouvoir... Et ça peut vouloir me dire aussi, mais c'est vraiment dans les deux sens. Ça vient me dire que vous allez faire des rencontres, mes divines féminines, en ce moment. On vous demande d'accueillir la chance, parce que vous allez rencontrer des personnes hautement vibratoires, qui vont vraiment vibrer, matcher avec vous. Ne pensez pas que ça va être des personnes, voilà, le coup d'un soir, qui vont arriver dézinguées dans une fête, qui vont vouloir... Non. Si vous êtes dans ces énergies-là, c'est pas votre reading, d'accord? Vraiment, vous allez rencontrer des personnes à qui vous allez prendre le temps de partager, de discuter, de vous exprimer, d'écouter, de ressentir des émotions fortes. Et le choix se fera naturellement, en concordance avec l'univers. Parce qu'une rencontre, ce n'est jamais deux personnes, c'est toujours trois personnes. C'est vous, la personne en face et l'univers. Quand vous avez rencontré votre flamme jumelle, c'était vous, la personne en face et le hasard. Bien entendu, et ça a été toujours dans toutes les relations, même la famille dans laquelle vous êtes né, même toutes les personnes que vous avez rencontrées dans votre vie. D'accord? Votre cerveau est un super ordinateur, d'accord? Mais la source, c'est tous les cerveaux de toute matière, de tout l'univers réuni. Donc je peux vous dire que c'est un super méga cerveau et encore, c'est incommensurable. Il n'y a même pas de mots pour décrire ça. Quelle est la dernière énergie qui va être avec, ici, l'ange Michael, avec la tempérance? Donc la tempérance, c'est vraiment deux tempérances ici quand même. Hein, deux tempérances. Donc ça veut me dire qu'il y a énormément d'énergie angélique en fait. Hein. Je ne veux pas parler d'anges, machin, de personnes avec des ailes dans le dos. Hein. Fait référence au christianisme et tout ça. Mais j'utilise les mots que je connais en fait. Il y a des énergies évangéliques, enfin des énergies d'anges évangéliques. Enfin bref, il y a énormément d'énergie qui protectrice et d'amour et en ce moment qui fait que vous arrivez à changer votre discours. Si vous venez encore me voir dans les commentaires pour me dire ouais, le divin masculin, nanana, il a pas. Oui, je sais, je vous parlais comme ça il y a quelque temps. Mais là, les énergies ont changé. Donc je pense que. Et ça, voilà ce que ça veut me dire. Ça veut me dire qu'une grande majorité de vous aura cette conversation. Là. Dans les jours, dans les semaines à venir. Vous aurez cette conversation. Et maintenant, il va falloir vraiment que. Et vous serez prêt à saisir votre chance parce que votre terrain sera prêt. Parce que vous aurez pardonné, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Parce que
Vous aurez compris la nature du tout, la nature de la vie, de la mort, de l'amour, parce que vous méditez, parce que vous êtes en bonne santé, parce que énormément de choses que vous avez compris. Et pour terminer, regardez-moi ça, mais c'est incroyable. Un cadeau qui vous est donné, mais c'est aussi, bien entendu, le Six of Pentacles. Donc c'est quoi? C'est la réciprocité. C'est je te donne, tu me donnes. C'est un partage. Ce n'est pas quelqu'un qui donne plus, c'est un partage. C'est-à-dire je te donne, tu me donnes. Maintenant, ce sera une relation équilibrée. Ce sera une relation d'égal à égal. Ce ne sera pas la divine féminine au-dessus du divin masculin. Ce sera vraiment un couple. Je te donne de l'amour, tu me redonnes de l'amour. Et vous serez comblés tous les deux à 100%. Donc c'est vraiment ce que je vois, c'est une très 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 belle énergie. Bien entendu. Et je retire encore une carte. On a la carte de la moon, de la lune. De la moon, c'est ça. Donc ça vient me dire que tout vous est encore caché. Tout vous est encore caché. Donc c'est ce qui vous amène peut-être à cette anxiété, j'allais dire, assez soutenue que vous ressentez en ce moment. Mais n'en doutez pas, avec le monde par-dessus, c'est que c'est même pas en fait que vous avez un contrôle là-dessus, que c'est vous qui allez devoir tout changer, c'est que tout est en train de changer. Il ne tient qu'à vous d'accepter ce changement. Tout simplement. Donc c'est assez phénoménal ce qui est en train de se passer en ce moment, je dois le dire, bien entendu. La carte qui a sauté, c'est le Two of Cups. Donc préparez-vous pour cette réunion. Que ce soit avec le divin masculin, que ce soit une nouvelle rencontre. N'en doutez pas, il y a un gros changement. Il y a une grosse... En fait, ça vient me dire que vous devez être prêt pour saisir votre chance. Tout simplement. Un choix à faire, mais c'est aussi une carte de mariage. C'est aussi une carte de... C'est la carte en fait du guide, c'est la carte des étoiles, c'est la carte de la source, c'est la carte de celui qui possède la connaissance. C'est la carte aussi de la bienveillance. C'est aussi pour me dire que vous êtes des personnes importantes, mes divines féminines. N'oubliez pas que si jamais on veut vous pousser en dehors de votre 5 à 7, si on veut vous pousser des embouteillages, si on veut vous sortir du salariat, si on veut vous sortir en fait d'une relation, c'est parce qu'il y a une autorité là qui veille sur vous. Il y a une autorité qui veille sur vous. Voilà pourquoi. C'est exactement ça. Donc, vous devez vous faire confiance. Regardez, l'énergie qui sort ensuite, c'est la High Priestess. La High Priestess et le Hiérophante. Vous savez qui c'est ces deux-là? C'est la quintessence de la divine féminine et du divin masculin. D'accord? Est-ce que j'ai vraiment besoin de rajouter quelque chose là? D'accord? La High Priestess et le... Donc, n'oubliez pas que oui, toutes ces choses, faites confiance à vos intuitions, faites confiance à j'allais dire, c'est vraiment incroyable. Parce que si jamais j'avais juste demandé en fait à l'univers, en fait il y a le Seven of Cups qui sont encore, si j'avais juste demandé à l'univers en fait 3 cartes avec une bottom carte, on aurait eu le Seven of Cups et on aurait eu la High Priestess, on aurait eu le Hiérophante et on aurait eu les leçons que vous avez apprises. Vous allez vraiment, il y a vraiment tout qui va changer. Hein. Vous allez passer du 5 of Pentacles au 3 de coupe. Donc c'est-à-dire la carte la plus triste, le fait d'être abandonné, à la Celebration Good Time Command. Donc là, franchement, j'ai vraiment l'impression que tout est dit. Hein. J'ai vraiment l'impression, regardez, les émotions avec la vérité. Donc il y a vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui vous déclare l'amour, c'est quelqu'un, et vous, ne refermez pas la porte. Alors, le fait que vous ayez refermé la porte, c'est une très bonne chose. Parce que c'est ça qui fait qu'il a plongé en fait le masculin dans le 9 d'épée. Et c'est ça qui lui a permis de réfléchir. C'est ça qui lui a permis de comprendre en fait. C'est ça qui lui a permis de comprendre qu'il donnait plus à d'autres énergies et pas assez. Il ne remplissait pas en fait sa journée spirituelle. Donc vous avez totalement arrêté de l'appeler, mais vous avez aussi totalement arrêté de regarder ses photos sur les réseaux sociaux. Vous avez complètement arrêté de penser à lui. N'oubliez pas que quand vous pensez à lui, la seule chose que vous faites, c'est vous le faites fuir. Mais ça vient me dire aussi que vous avez arrêté de le bloquer. Vous avez arrêté aussi de... Il y a une abonnée aujourd'hui qui est venue me voir sur Instagram qui m'a dit « Je l'avais bloqué et j'ai vu qu'il y avait un message en attente depuis 5 mois. Et seulement maintenant ils vont discuter alors que ça fait 5 mois qu'ils voulaient déjà discuter. » Mais c'est pas grave. C'est très très bien parce que c'est ça qui permet aussi au divin masculin de continuer à cogiter. Des fois il se passe des choses... Et je lui ai dit, mais c'est toi qui as débloqué le truc? Non, non, le truc s'est fait naturellement. Elle a changé de téléphone, le truc a débloqué. Donc, vous n'avez absolument rien à faire. La puissance de l'univers, encore une fois.
il est galant le divin masculin, que ce soit un homme ou une femme, il doit vous montrer un minimum de côté de chevalerie. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Donc le Seven of Swords, qui vient me dire que ça a été un combat difficile. Hein. Ça a été, alors peut-être que vous avez eu une certaine victoire, les féminines, mais c'est une victoire amère parce que finalement vous ne voulez pas écraser votre masculin. Ce que vous voulez, c'est tout simplement avoir cette conversation. Vous avez juste envie de parler, vous avez juste envie de, pas qu'il y ait une closure, mais vous savez qu'il ne peut pas y avoir de closure forcément, mais ce que vous voulez tout simplement, c'est rayonner, c'est vivre votre soul journey. C'est exactement ça. Vous sortez, c'est exactement ça. Regardez, la route fortune. Vous avez complètement changé votre façon de voir les choses. Et c'est pour ça que vous avez décidé que vous allez vers l'abondance, mes divines féminines. C'est vraiment pour ça que vous allez vers l'abondance. Parce que vous avez compris que la victoire à tout prix, le fait d'être sur la victoire, le fait d'être sur la défensive, le fait de le bloquer, tout ça, ce sont des petites victoires. Mais vous avez réussi à dépasser tout ça. Maintenant, regardez, vous avez appris l'humilité et non la fierté. Et vous savez exactement ce que vous voulez, où est-ce que vous voulez placer votre pièce, dans quel jukebox. Vous n'avez plus envie de mettre des chansons tristes, vous avez envie de mettre des chansons à 300, 432 Hz, et vous avez envie de vous amuser, encore une fois. Et ça veut me dire que vous savez aussi la façon dont vous voulez gérer, la façon dont vous voulez manager votre vie. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui ont vraiment subi les énergies du Lionsgate depuis l'année dernière et qui en sont arrivés jusque-là, et qui vont vraiment passer à une étape supérieure. Et vous avez aussi les nouveaux là qui vont prendre ça en plein dans la tronche, à qui ça fait super peur, mais on vous demande de faire confiance, de vous faire confiance par-dessus tout. Et de ne plus vivre en sacrifice. C'est exactement ça, regardez. N'abaissez pas vos vibrations pour personne. Vous avez Excalibur. Vous êtes devenu de fins épéistes. Vous êtes devenu la reine d'épée. La reine d'épée, c'est la liberté aussi. Regardez, il y a un oiseau qui vole dans le ciel ici. Et la reine de liberté, ça vient me dire qu'elle sait faire les bons choix. Elle va faire les bons choix. La reine de liberté, c'est celle qui connaît sa vérité. C'est celle qui ne va pas baisser ses vibrations. C'est celle qui est prête à discuter avec le divin masculin, hein, tout simplement. Donc c'est quand même formidable. Et ensuite, on a l'arcane de la mort. Donc ça vient me parler de grands changements et que vous êtes des grands guerriers que vous avez appris, bien entendu, avec le Nine of Wands ici. Donc voilà, ce sont vraiment ce sont des messages, j'allais dire, qui pourraient presque avoir l'air d'être, j'allais dire, badigeonnés au miel. Mais pas du tout. C'était les messages de ce soir. Donc ça peut vouloir me dire, n'oubliez pas que le divin masculin, pour l'instant, d'accord, cherche à revenir encore dans le stratagème, dans ceci, dans cela. Donc vous, ne l'attendez surtout pas, ne l'attendez surtout pas. Écoutez votre enfant intérieur, ne refusez pas d'écouter votre enfant intérieur qui est en train de vous chuchoter des choses assez balèzes à l'oreille. N'oubliez pas aussi que vous arriverez, mes divines féminines, à vivre votre meilleure vie quoi qu'il arrive. Et le divin masculin, j'ose espérer, va se réveiller à temps. Parce que vous, quelque chose me dit que vous allez acquérir votre victoire, votre indépendance, que vous allez toujours avancer, toujours un peu plus, que des choses vont se mettre en place pour vous et que vous êtes un peu, j'allais dire, les leaders du nouveau monde. Hein. C'est exactement ça, ça a toujours été le cas, mais aujourd'hui, plus que jamais en tout cas. Donc voilà. Donc le Lionsgate, ce sont des énergies qui ne sont pas faciles à naviguer. Hein. Encore une fois, on peut vraiment laisser se faire aller dans l'ego et tout ça. Vous savez, la recherche de pouvoir, tout ça. Les lions, leur côté sombre, c'est aussi le côté un peu bling-bling des lions et tout ça. Mais ça fait aussi un peu leur charme. Mais encore une fois, il faut trouver un juste équilibre à tout. C'est normal qu'ils soient pimpants les lions parce que ce sont les rois et les reines du zodiaque. Mais plein de choses assez extraordinaires là. Plein de choses assez extraordinaires. Voilà mes amis, encore 3 cartes de l'univers qui vont bien entendu résumer le reading. Et ensuite, le tumulte extérieur, on le ressent en ce moment. Tout est une question d'attention. Bien entendu, c'est quoi l'attention? Une attention sérieuse, c'est la méditation. C'est regarder la conscience, pas votre conscience, mais la conscience. Qu'est-ce que la conscience? C'est tout ce qu'il y a à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Développez votre psyché. Regardez souvent la conscience. Tout est une question d'attention. Si celle-ci est focalisée sur votre espace intérieur, alors le tumulte du monde extérieur passe à l'arrière-plan.
extrêmement perturbé en ce moment, mes divines féminines, mais pour les bonnes raisons, bien entendu. Allez-vous continuer à supplier l'amour, la reconnaissance ou l'approbation d'autrui, ou choisissez-vous de vous relever et de vous nourrir de votre amour propre qui ne peut être substitué par autrui? Ça, c'est pour les nouveaux, ça, d'accord? Quand je vous disais que ceux qui ont peur, ceux qui sont en train de subir des injustices en ce moment, je vous parlais de ça au début du reading, d'accord? On nous pousse vers la porte, on nous pousse vers l'extérieur, mais non, je décide de rester parce que j'ai peur, je décide de me dénigrer, je décide de penser que que c'est comme ça, que je vaux moins qu'un autre, je décide de vouloir me battre contre les serpents. Mais les serpents, oubliez les serpents ils sont là pour vous faire partir, ils sont là pour vous faire évoluer, ils sont là pour vous amener vers votre meilleure vie. D'accord? Vous voulez construire une maison, absolument, la maison ne veut pas se construire. Elle ne veut pas se construire, les travaux prennent du retard. C'est que vous ne devez pas rentrer dans cette maison, c'est qu'il y a autre chose. Votre couple tarde à vous rendre heureux. Il y a une grande leçon là-dedans. Votre travail ne vous plaît plus. Vous prenez un peu trop souvent le même trajet. Le Lionsgate, c'est une grosse remise en question. Souvent, on ne veut pas voir le Gollum, la bête qui est à l'intérieur de nous. Le Lion Gates nous fait voir la bête qui est à l'intérieur de nous, the beast inside. Comme disait, enfin c'est même pas lui qui l'a dit, en fait il a repris la phrase qu'on lui a demandé que ses maîtres, ses pères lui ont demandé de relire. Enfin l'événement de la bête est là, hein, bien entendu. Mais l'événement de la bête, the beast, la vraie bête, hein, c'est pas un pseudo, d'accord, qui sort d'un pangolin là-bas, hein, une pseudo-comédie, hein, avec des grands spécialistes et tout ça. Non, c'est pas ça. Non, l'événement de la bête, de Beast, c'est le portail du lion. C'est maintenant. C'est elle, la vraie bête, qui va rugir et changer la face du monde. Et là, vous allez me dire, Jay, tu vas appeler ton reading l'événement? Non, surtout pas. Non, je donne pas d'importance à ces gens-là. Il y a d'autres chaînes qui le font très bien déjà, mais... Ah, les guides me disent, putain, t'as failli faire un sans faute, il a fallu que tu l'ouvres encore une fois. Ben, c'est la vérité, hein, je veux dire. Qu'ils arrêtent avec leur truc débile. Et les guides me disent, ouais, mais il y a des readings pour tout. High vibe, low vibes. Je dis, bah moi j'aurais préféré être high vibe, j'aurais plus d'abonnés, plus de thunes. Non, les guides me disent comme tu veux. Non, non, je vais rester dans la high vibes. Au-delà de toute volonté, qu'est-ce que je vous ai dit? Encore une fois, tout est parfaitement millimétré ici, j'ai un sale caractère, ouais. Le corps s'autogère tout seul. La vie met le corps en mouvement et le pousse dans diverses directions. Quand je vous ai dit que tous vos atomes vous poussaient quelque part, n'oubliez pas me croire. Les pensées et les émotions apparaissent et s'évanouissent spontanément. L'intuition jaillit en un éclair, le portail du lion c'est ça, sans anticipation. C'est ce qui va arriver avec la tour on a vu là. Réalisez que la vie orchestre absolument tout, au-delà de toute volonté, c'est exactement ce que je vous ai dit. Préparez-vous, my friend. The beast is here. Portail du lion, ouvre-toi. Exactement. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire ce reading, mes amis les lions et tout le monde du zodiaque. Demain, je reviens vers vous avec un reading lion. Et aussi peut-être avec un reading capricorne. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Namaste, my friend.